Les signaux d'interdiction. Les signaux d'interdiction sont toujours ronds et rouges. Ils sont placés à droite de la chaussée. Toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chaussée. Un signal d'interdiction placé au-dessus de la chaussée peut donner une interdiction à uniquement une bande de circulation. Ces signaux d'interdiction peuvent être répétés sur la gauche. Un signal placé sur votre gauche ne vous concerne pas, il concerne la chaussée de gauche. Étant donné que nous sommes en agglomération, la chaussée de droite est limitée à 50 à l'heure. Un signal d'interdiction peut être annoncé par un signal identique, complété par un panneau additionnel, indiquant la distance approximative à laquelle commence l'interdiction. Certaines interdictions ne concernent pas tous les conducteurs. On trouvera donc un panneau additionnel sous le signal d'interdiction. Dans ce cas, l'interdiction n'est pas applicable pour les cyclistes. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs classe A, les cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs classe A et les speed pédélec, les cyclistes et les conducteurs de speed pédélec. Lorsque l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B, il n'y a pas de lettre A sous le dessin du cyclomoteur. Sens interdit à tout conducteur dans 120 mètres. Sens interdit excepté pour les bus et excepté pour les cyclistes. Accès interdit dans les deux sens à tout conducteur. Accès interdit excepté circulation locale ou excepté desserte locale. Dans ce cas, les cyclistes et les cavaliers peuvent toujours s'engager dans la rue. Pour ce qui est des autres conducteurs, on peut y circuler si on habite la rue ou dans le cas où on va chez quelqu'un qui habite cette rue, dans le cas où je dois me rendre à un magasin dans cette rue. Là, la circulation est admise. Bien entendu, les services d'entretien, les services de surveillance, les véhicules prioritaires, tous ces conducteurs-là sont autorisés à rentrer dans cette rue. Excepté riverain ou excepté circulation riveraine. Rien n'est noté à ce sujet dans le code de la route. Les vélos ne peuvent pas y circuler, les cavaliers non plus, ce n'est pas comme une exceptée circulation locale. Il n'y a que les personnes domiciliées dans la rue et les personnes qui ont leur résidence principale dans cette rue qui peuvent entrer avec leur véhicule. Accès interdit avec panneau additionnel rue scolaire. Dans les rues scolaires, la voie publique est réservée aux piétons, aux cycles, aux vélos électriques et aux speed pédélec. Les véhicules prioritaires peuvent accéder à cette rue lorsque la nature de leur mission le justifie, et aussi les véhicules en possession d'une autorisation qui est délivrée par le gestionnaire de voirie. Les habitants de cette rue peuvent quitter leur rue avec un véhicule à moteur. Ils doivent circuler à l'allure du pas, céder le passage aux piétons, céder le passage aux cyclistes et au besoin, il faut s'arrêter. Par contre, ces habitants ne peuvent plus accéder à leur domicile, donc ils ne peuvent plus rentrer dans la rue scolaire aux heures indiquées sur le panneau additionnel. Accès interdit, rue réservée aux jeux. L'accès est réservé aux conducteurs des véhicules à moteur habitant dans la rue ou dont le garage se trouve dans cette rue. Les véhicules prioritaires peuvent accéder à cette rue lorsque la nature de leur mission le justifie. Les véhicules en possession d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de voirie et les cyclistes. Les conducteurs doivent circuler à l'allure du pas, ils doivent céder le passage aux piétons qui jouent et au besoin, ils doivent s'arrêter. On ne peut pas mettre en danger les piétons qui jouent ni les gêner. Il faut redoubler de prudence en présence d'enfants et les cyclistes doivent descendre de leur vélo si c'est nécessaire. Toute la largeur de la voie publique est réservée pour les jeux, principalement les jeux des enfants.
Accès interdit aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de 2 roues et de motos avec sidecar. Lorsque ce signal est complété par un panneau additionnel excepté 2+ ou excepté 3+, la chaussée ou la bande de circulation ainsi signalée ne sont accessibles qu'aux véhicules occupés par au moins 2 ou 3 personnes selon le cas, ainsi que les services publics réguliers de transport en commun. Les autres véhicules ne peuvent emprunter la bande de circulation réservée que pour utiliser les voies d'accès et de sortie, changer de direction ou bien accéder aux propriétés riveraines. Le but de cette signalisation est de promouvoir le covoiturage. Accès interdit aux conducteurs de véhicules à moteur à 4 roues, construits pour terrain non praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme sur une moto et une selle. Accès interdit aux conducteurs de moto. Accès interdit aux conducteurs de cyclomoteurs, A et B bien entendu. Et accès interdit aux conducteurs de cycle. Accès interdit aux conducteurs de véhicules attelés. Accès interdit aux cavaliers. Accès interdit aux conducteurs de charrettes à bras. Et accès interdit aux piétons. Le signal avec le poids indique la masse en charge du véhicule. Donc ici, accès interdit aux plus de 5 tonnes et demie. Sur la photo, 2 tonnes et demie, mais on parle bien de la masse en charge, donc le poids qui varie d'un moment à l'autre. On ne parle pas de la masse maximale autorisée. Accès interdit aux conducteurs d'autocars. Accès interdit aux conducteurs de véhicules destinés ou utilisés au transport de choses. Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée. Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses. Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses, inflammables ou explosibles. Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux. Accès interdit aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une longueur supérieure à celle indiquée. Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une largeur supérieure à celle indiquée. Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une hauteur supérieure à celle indiquée. La hauteur est bien souvent indiquée par rapport au tunnel ou au pont, mais on peut avoir aussi une hauteur indiquée à cause de câbles électriques qui traversent la chaussée. Au prochain carrefour, interdiction de tourner dans le sens indiqué par la flèche. Le panneau additionnel indique que l'interdiction n'est pas applicable pour les cyclistes. À partir du signal jusqu'au prochain carrefour inclus, interdiction de faire demi-tour. À partir du signal jusqu'au prochain carrefour inclus, interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de 2 roues. Ce signal blanc sera placé dans le cas où l'interdiction prend fin avant le prochain carrefour. À partir du signal jusqu'au prochain carrefour inclus, interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 3 tonnes et demie, de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de 2 roues. Ce signal ne concerne donc que les camions, il ne concerne pas les autocars ni les autobus. À nouveau, dans le cas où l'interdiction se termine avant le prochain carrefour, le signal blanc barré sera présent.
À partir du signal, il est interdit de circuler à une vitesse supérieure à celle qui est indiquée. Lorsqu'un poids est indiqué sur un panneau additionnel, l'interdiction n'est applicable qu'aux véhicules dont la masse maximale autorisée excède la limite fixée. Un signal de vitesse est toujours valable jusqu'au carrefour. Dès qu'il y a une rue à droite ou à gauche, c'est un carrefour, le signal s'annule. Dans ce cas-ci, le signal est répété. Il est à nouveau valable jusqu'au carrefour prochain. Le signal est à nouveau répété. Il est à nouveau valable jusqu'au carrefour suivant. À ce carrefour, la limitation de vitesse n'est plus répétée. Nous sommes hors agglomération. La limitation de vitesse est à nouveau de 90 km/h en région francophone. Mais un signal de vitesse peut aussi s'annuler à un autre endroit, par exemple au début de l'agglomération ou à la fin de l'agglomération. Il s'annulera aussi à un autre signal de vitesse avec ou sans validité zonale. Au début d'une zone résidentielle ou une zone de rencontre ou une zone piétonne. Cependant, un signal 30 à l'heure placé au-dessus d'un signal d'agglomération sera valable pour l'ensemble des voiries comprises dans les limites de l'agglomération. Ce signal ne va donc pas s'annuler au prochain carrefour. Il réglemente toute l'agglomération. Il n'y aura pas forcément de signal de rappel. Lorsqu'un signal routier ne concerne qu'une sortie située à droite d'une chaussée divisée en bandes de circulation, il sera complété par un panneau additionnel blanc avec la flèche noire. Sur la photo, on nous signale que la limitation de vitesse sera de 50 km/h dans 200 mètres et cette signalisation ne concerne que la bande de droite, la bande de sortie. Fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement. On trouve en général ce signal à la fin des travaux. Maintenant, ce signal n'est que par rapport aux véhicules en mouvement. Donc, si on a eu des interdictions de stationnement, par exemple, ces interdictions-là sont toujours d'application. Poste de péage. Interdiction de passer sans s'arrêter. L'inscription peut être remplacée par le mot taxe sur le signal. Il y a donc deux signaux qui obligent l'arrêt dans le code de la route, le signal stop et le signal péage. À partir du signal jusqu'au prochain carrefour ou jusqu'au signal barré, interdiction d'employer le régulateur de vitesse. Un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée. Certains signaux sont à validité zonale. La différence est qu'un signal à validité zonale n'est pas valable jusqu'au prochain carrefour. Elle va concerner tout un pâté de maisons. Le signal s'annulera au niveau de la fin de la zone. Le signal à validité zonale sera toujours placé à droite et il peut être répété à gauche de la chaussée. Il y a ici 3 situations différentes pour le signal 30 à l'heure. Ce signal 30 à l'heure est valable jusqu'au prochain carrefour. Le signal 30 à l'heure jumelé avec le début de l'agglomération est valable pour toute l'agglomération. Il y aura donc un signal 30 barré à la fin de l'agglomération. Et le signal zone 30 est valable pour tout le pâté de maison. Il est valable jusqu'à la fin de la zone 30. Début d'une zone de basse émission. Ce signal fait partie des signaux d'indication, mais comme c'est un rond rouge, je vous l'ai mis avec les signaux d'interdiction.